Alors, je remercie également certains des personnes qui me suivent sur Facebook parce que j'ai reçu des recettes. Alors, je vais juste mettre l'extracteur au sol pour faire un petit peu de place. Voilà. Donc, j'ai reçu des recettes de certaines personnes, justement, me proposant des tartinades et des jus. Donc, je vous transmettrai ça juste après. Et là, juste pour commencer, alors moi je suis allée faire quelques courses aujourd'hui et j'ai ramené en fait des petites choses comme des radis. Et alors les radis, on peut très bien utiliser la racine, donc le radis par lui-même, mais aussi les fans de radis. Donc dans un premier temps, cet après-midi, avec ces fans de radis, ici, je vous ai fait un pesto de fans de radis. Donc ça, on peut très bien le mettre directement, alors soit sur des petites cracottes, du pain également, un bon pain au levain également avec une farine de blé ancien également aussi, comme j'ai détaillé cette semaine dans le petit déjeuner. On va pouvoir en mettre soit sur des champignons ou autre. Et même pour vos repas, c'est-à-dire que lorsque vous allez par exemple vous faire des pâtes, du riz, tous les féculents que vous aimez, vous allez pouvoir ajouter en fait ce pesto aux fans de radis. Donc moi, alors je vous le montre ici. Donc ce pesto aux fans de radis ici, moi je l'ai réalisé avec des noix de cajou que j'ai ajoutées, une bonne poignée de noix de cajou donc pour une botte de fans de radis, de l'huile d'olive également aussi, voilà. Et j'ai rajouté un petit peu de sel et de poivre, voilà. Et j'ai mixé le tout et ça vous fait un pesto que vous pouvez conserver plusieurs jours en fait au frigidaire. Ensuite, alors pour les personnes qui aiment bien justement les pestos avec le parmesan, on va pouvoir très bien rajouter aussi du parmesan avec. Donc après, je ne vous donne pas de quantité bien définie parce que c'est en fonction des goûts de chacun, de ce que l'on souhaite. On adapte, en fait, on fait ici son petit cuisinier et on adapte comme on aime vraiment. Voilà. Ensuite, alors nous allons faire, alors je vais prendre juste ma petite feuille avec mes recettes. Alors vous avez la tartinade rose aux herbes du jardin également, que je vous ai préparée. C'est une petite tartinade ici, comme ceci. Donc ça va être avec les radis roses, que j'ai mis dans un blender, auquel j'ai ajouté une échalote. J'ai ajouté ensuite 2 cuillères à soupe de ciboulette. J'ai mis ensuite un jus de citron, une cuillère à café de moutarde. J'ai mis un yaourt de chèvre, une pincée de sel et du poivre. Et j'ai mixé le tout et ça a fait cette délicieuse tartinade ici. Alors d'habitude, je mets un yaourt de chèvre classique. Là aujourd'hui, j'ai voulu changer et j'ai acheté en fait un yaourt grec, de chèvre bien entendu. Et ça m'a donné une préparation qui est un petit peu plus liquide. Donc du coup, j'ai adapté. Et j'ai mis dans des petites verrines, comme ceci. Voilà. Et comme dans mon jardin, j'avais des violettes, j'ai mis des violettes dessus. Les violettes qui sont justement des fleurs qui sont comestibles et que l'on peut manger sans aucun souci. Il faut savoir que dans les fleurs, vous avez également des enzymes qui sont présentes et qui sont très bonnes aussi pour notre digestion. Il y a beaucoup de fleurs que l'on peut mettre dans son jardin et que l'on peut justement récolter là, déjà à partir du printemps et mettre dans vos petites salades. En plus de ça, ça fait des super salades, très jolies, très colorées. Vous avez également, alors rien que les pissenlits dans vos pelouses. Tous ces pissenlits que vous allez justement effeuiller et mettre dans vos petites salades. Vous avez aussi la ciboulette qui bientôt arrive. Là, tout à l'heure, en allant cueillir mes ciboulettes dans mon jardin, j'ai vu justement les boutons de ciboulette qui arrivaient. Et c'est pareil, ça, vous en mettez dans toutes vos préparations également aussi. Et c'est aussi bien beau à regarder que bon à manger également aussi. Voilà. Ensuite, nous allons partir pour une autre préparation. Alors, la préparation de Catherine, justement. Alors, c'est une tartinade également aussi. Je prends juste mes notes. Alors, cette tartinade, cette terrine végétale, elle est faite à base de pois chiches. Donc là, ici, j'ai déjà préparé une partie, on va la faire en direct. Voilà, alors,
je vais vous montrer. Là, ici à l'intérieur, donc j'ai déjà mis des pois chiches. Hein. Ce sont des pois chiches en fait en bocaux. J'ai ajouté de la betterave cuite que j'ai fait cuire à la vapeur pour conserver justement toutes ses propriétés. J'ai mis également une demi-gousse d'ail, également, j'ai poivré. On va ajouter à ça des graines de tournesol. Alors Catherine me conseillait de mettre des graines de tournesol germées. Je n'en avais pas, donc j'ai fait juste réhydrater les graines de tournesol. Il faut savoir que tout ce qui est graines, oléagineux, ce sont des graines qui vont être en dormance. C'est-à-dire qu'elles ont plein de propriétés, plein de vitamines, plein de minéraux, des acides gras également aussi. Mais pour que ce soit bien assimilé par notre organisme, il faut juste en fait les réveiller. Et pour les réveiller, rien que le fait de les faire tremper quelques heures, ça va activer en fait cette action enzymatique et ça va permettre justement de profiter en fait de tout ce qu'elles contiennent et pour que ça fasse vraiment des bienfaits pour notre organisme. Donc les graines de tournesol ici que j'ai fait réhydrater donc quelques heures là aujourd'hui, je les ai mis dans de l'eau tiède pour que ça aille un petit peu plus vite. Ensuite, on va mettre de la sauce de soja. La sauce de soja tamari, qui est une sauce de soja fermentée, donc qui est très bonne également pour nos intestins. Là, on va en mettre donc une cuillère à soupe. Ça permet de saler naturellement et d'éviter justement tous ces sels qui sont raffinés. On va ensuite ajouter le persil. Donc là, le persil de mon jardin. Alors, est-ce que vous savez en quoi est riche le persil surtout? Une vitamine qui est très très importante là en ce moment, la vitamine C. La vitamine C va permettre justement de booster nos défenses immunitaires. Outre tout ce qui va être agrumes, tout ça, qui en contiennent, les kiwis aussi, mais le persil contient beaucoup de vitamine C. En plus, c'est un aromate, c'est vert, ça contient de la chlorophylle, donc c'est d'autant bon pour notre organisme et pour nos globules rouges également. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Donc là, 200 g de pois chiches, 60 g de betterave crue, 20 g de graines de tournesol germées ou réhydratées, du persil, une demi-gousse d'ail, une cuillère à soupe de sauce de soja, une cuillère à soupe d'huile de colza. Voilà. L'huile de colza qui est intéressante pour sa teneur en oméga 3. Et les oméga 3, c'est le constituant principal de la membrane de nos cellules. Donc pour favoriser les échanges entre intérieur et extérieur de la cellule, les oméga 3 sont très importants. On doit avoir un apport à peu près de 3 cuillères à soupe d'oméga 3 par jour. De bonnes huiles, surtout première pression à froid. Et le poivre que j'avais mis. Donc tout est bon. Maintenant, il nous suffit juste de mixer tout cela. Alors, pour mixer tout cela, moi, ce que j'ai, c'est un blender ici. Parce que vous savez que les blenders, en fait, ils tournent très très vite pour mixer. Et l'avantage de ce blender-ci, c'est qu'il va mixer, mais sous vide. Alors, ça va faire un petit peu de bruit, je vous explique juste avant. Donc, il y a ici le bouton pour mettre d'abord sous vide. Et une fois que l'intérieur du blender est sous vide, ça va mixer. Ça permet justement de ne pas oxyder les aliments qui vont être mixés et de garder toutes les vitamines et les minéraux. Voilà, on va mettre en route. Sous vide. Alors parfois en fonction de ce que l'on va mettre, il faut rajouter un petit peu de liquide. Donc là ici, on va rajouter un petit peu d'huile.
Des fois, en fonction de ce que l'on va utiliser, les légumineuses, tout ça, ça peut justement absorber un peu plus. Voilà, comme ça. Hop, on va remettre ça. Voilà. Alors toutes ces petites tartinades, moi je vous les présente là aujourd'hui justement pour faire plus à l'apéritif. Mais vous pouvez très bien aussi les prendre lors de votre repas principal. Donc vous en préparez en fait plusieurs à l'avance, vous le gardez au frais plusieurs jours. Et après, par exemple, vous rentrez le midi, vous n'avez pas énormément de temps, vous mangez sur votre lieu de travail, vous emportez votre petite tartinade avec vous. Et l'avantage des tartinades comme celle-ci, avec les pois chiches, ça va vous apporter également des protéines, mais végétales. Donc, vous n'êtes pas obligé de rajouter de la viande en plus avec une protéine animale, parce que ça risque justement après d'occasionner des fermentations et tout ça.